Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui un nouveau kit de la marque Gledopto. Il s'agit du kit LED Strip Light, un kit qui est fait pour se brancher derrière une télé sur la prise USB de la télé. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un adaptateur secteur ou d'une prise murale disponible. Il va fonctionner en même temps que votre télé. C'est l'un des premiers que nous voyons comme ça car il a en plus la qualité d'être compatible Zigbee 3.0. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir fonctionner en particulier avec des hubs de la marque Philips Hue, mais aussi Lightify, mais également avec vos appareils Amazon Echo Show, Echo Plus et Echo Studio. Il fonctionne aussi également avec d'autres hubs Zigbee, mais là pour le coup il faut tester parce que la compatibilité n'est pas garantie. Donc si on y regarde de plus près, c'est une bande LED RGB CCT. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Ça veut dire que c'est du Red, Green, Blue Color Control Temperature. Donc ça veut dire que s'il va faire du rouge, du bleu et du vert et que vous allez pouvoir faire varier l'intensité des couleurs, la chaleur des couleurs, pardon, en particulier le blanc qui va pouvoir évoluer de 2700 à 6500 Kelvin, c'est-à-dire du blanc chaud à du blanc froid en passant par le blanc lumière du jour. C'est un strip LED qui fait 2 mètres de long et sur laquelle il y a, tenez-vous bien, 90 LED par mètre, ce qui est fait vraiment partie de la catégorie supérieure. La plupart qu'on va trouver, c'est du 60 LED par mètre à peu près. Voilà, grosso modo. Là, pour un ruban de 2 mètres, qui en plus du 5 volts, c'est vraiment très très bien. Donc on va trouver des LED SMD 50-50 et SMD 28-35. La 50-50 c'est la plus grosse, plutôt dédiée à la couleur. Les 28-35, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle la CW pour Cold White, donc le blanc froid. Et celle-ci pour la WW, donc Warm White, donc blanc chaud. Donc on arrive effectivement facilement à nos 90 LED par mètre. Donc ça reste vraiment là, vraiment très très qualitatif parce qu'en général on n'a qu'une 50-50 qui va faire toute la panoplie de couleurs. Là on va en trouver 3. Et vous avez ici les zones de découpe si vous voulez utiliser un adaptateur en forme de L pour pouvoir bien faire le tour de la télé. Sachant qu'il a un double face, comme vous pouvez le voir ici, de la marque 3M, pour pouvoir le coller sans souci derrière votre télévision. Au niveau de la puissance, bon, c'est pas fait pour éclairer, hein, c'est vraiment une lumière indirecte. Donc on est sur du entre 70 et 105 lumens par mètre. Donc c'est vraiment une lumière d'ambiance, mais on peut s'attendre à quelque chose de plutôt pas mal vu la disposition des LED. Pardon. Il est donné également pour 50 000 heures de fonctionnement, ce qui est plutôt très très bien. Il est garanti 5 ans, donc là aussi, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Et son rendu colorimétrique et de son IRC donc est supérieur à 81 et supérieur à 90 même, en fonction des LED qu'on va mesurer. Donc là, pour le coup, c'est pour l'instant un sans faute. Maintenant, il faut l'appairer. Donc on va essayer de le connecter avec un show, mais un Echo Show, pardon. Mais nous referons un test aussi d'ici quelques temps pour le faire fonctionner avec le hub Philips Hue pour vous montrer une utilisation encore plus complète. Avant de l'installer avec Alexa, nous allons quand même vous montrer comment faire pour l'installer via un hub Zigbee tiers. Donc ça fonctionne exactement de la même façon que les autres. Ça veut dire que vous faites rentrer le bandeau en mode appariement. Soit il va clignoter tout de suite dès que vous allez le brancher, soit il va falloir le brancher, débrancher 3-4 fois jusqu'à ce qu'il mette à clignoter. Et après, voilà, vous faites comme d'habitude pour votre hub Zigbee. Et voilà, on voit que là, il a été tout de suite détecté. Donc, sachez que ça peut fonctionner. Hein. Mettez-lui le nom que vous souhaitez. Là, on va l'appeler cinéma dans ce cas-là. Et le but, c'est de voir un petit peu les possibilités
qui sont donnés, sachant que ça va être limité en fonction du hub que vous pourrez utiliser. Mais ceci dit, on voit déjà un problème là, rien qu'en faisant ça, c'est qu'on n'a pas eu de petit message comme quoi c'était remonté sous Alexa. Et effectivement, il est bien remonté sous le hub, aucun souci. Par contre, il n'est pas détecté par Alexa par la suite. Ça veut dire que vous ne pourrez pas l'utiliser à la voix, et ça c'est un peu dommage. Donc par contre, libre à vous de le mettre sous JDOM, sous Home Assistant ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez quand même malgré tout des possibilités, parce que comme vous pouvez le voir, on peut gérer les couleurs, on peut gérer les chaleurs de blanc, on peut faire varier les intensités, donc ça fonctionne absolument comme une lampe, une ampoule tout à fait standard et tout à fait basique. Mais sachez effectivement que là, non, il n'est pas possible de le faire entrer en mode de reconnaissance avec Alexa, ce qui se fait encore malheureusement beaucoup avec tous les appareils Zigbee qui passent par un hub tiers. Donc on va le faire reconnaître, ça sera le plus simple, directement par un Echo Show 2. Et là, pour le coup, ça va marcher, même si on risque d'avoir quelques limitations. Et voilà, nous avons donc installé notre bandeau LED, pas encore sur la télé, on le fera à la fin, mais là le but c'est de vous montrer l'étendue de la couleur. Nous avons essayé dans un premier temps de le mettre sur un hub Zigbee d'une marque tierce, Zemispart pour ne pas la nommer. Donc il est bien reconnu, sans aucun problème. Le souci c'est qu'il ne va pas remonter sous Alexa. Par contre, si vous utilisez Home Assistant ou d'autres types de solutions, ou même JDOM, il ne devrait pas y avoir de problème pour pouvoir le piloter. Donc nous sommes partis sur l'option Echo Show 2 et ça a fonctionné sans aucun souci. Donc vous le nommez comme vous voulez, nous on l'a nommé Cinéma et je vais vous montrer l'étendue de la palette de couleurs. Donc là vous voyez qu'on est en bleu. Alors je suis toujours un peu désolé parce que pris avec le téléphone et l'appareil photo, les couleurs sont moins intenses que ce qu'on peut voir, mais là vous voyez bien que la couleur bleue est faite par la LED 50-50 qu'on a en plein milieu. Mine de rien, elle est quand même assez soutenue par rapport à la taille de la LED. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire, elle est vraiment très intense, vraiment très bien, et on va faire plusieurs essais. Alexa, allume cinéma en blanc chaud. Voilà, donc là, vous voyez qu'avec le blanc chaud, on a vraiment une superbe lumière feutrée, orangée, et vous voyez que c'est en particulier la LED WW, donc Warm White, qui est allumée. Alexa, allume cinéma en blanc froid. Et là, vous voyez qu'il n'y a seulement que la CW, donc la Cold White, qui est allumée. C'est assez rapide, hein, il est en Zigbee, et pourtant l'Echo Show 2 est dans une pièce, 2 pièces à côté, donc à une quinzaine de mètres, et vous voyez que ça répond très bien. Alexa, allume cinéma en lumière du jour. Voilà, donc là, vous voyez que ce sont les deux teintes qui viennent se mélanger pour avoir une couleur lumière du jour plutôt sympathique, plutôt chatoyante. Alexa, allume cinéma en rouge. Voilà, vous regardez ce rouge intense. Vraiment, franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Les couleurs sont très belles. Vraiment, c'est l'un des meilleurs bandeaux LED qu'on a pu voir. Il est vraiment excellent à un prix vraiment défiant toute concurrence pour cette qualité-là. Alexa, allume cinéma à 50%. Alors là, la baisse de luminosité se voit pas très bien sur l'écran. Cependant, elle a été assez marquée en réalité. Alexa, allume cinéma en vert. Très bien. C'est parfait. J'aime bien voir un petit peu ces différences de couleurs, voir comment se comportent les rouges, les verts, les violets, voir si on a bien une bonne différenciation. Alexa, allume cinéma en violet.
Alexa, allume cinéma à 100%. Voilà. Voilà, là on a un violet, violet clair qui est vraiment très très joli. Alors effectivement, on est limité avec Alexa par rapport à l'utilisation des couleurs. On a le choix entre une quinzaine de couleurs. Par contre, si vous utilisez Philips Hue ou autre, vous en avez beaucoup plus. Donc maintenant, on va aller l'essayer sur la télé pour la conclusion. À l'heure actuelle, c'est vraiment un sans faute. Donc voici un exemple de l'utilisation avec une télévision, comme vous voyez. Donc la lumière bleue est assez intense, elle est réglée qu'à 10%, parce qu'attention, le problème que vous pouvez avoir, c'est que les USB de télévision ne sont pas forcément adaptés, et vous pouvez le faire entrer en surcharge si vous le mettez à 50, 60 ou 100%. Donc faites bien attention à ça, tout simplement. Donc on va faire quelques exemples, vous allez voir. J'ai coupé le son, ça sera plus simple. Allume cinéma en jaune. Alexa, allume cinéma en rouge. Alexa, allume cinéma à 20%. Alexa, allume cinéma en blanc. Alexa, allume cinéma en vert. Alexa, allume cinéma à 30%. Alexa, allume cinéma en bleu. Alexa, allume cinéma en saumon. Alexa, allume cinéma à 30%. Voilà, donc vous voyez, les possibilités sont vraiment multiples. Alexa, allume cinéma en bleu. Donc là, je l'ai branché sur la télé. On perd un petit peu, je pense, en réactivité du fait de l'alimentation électrique et non pas du fait du produit en tant que tel, car branché sur le secteur, ça fonctionne très très bien. Mais comme je vous l'ai dit, il faut faire attention, car il a tendance à rentrer vite en surcharge et si on le met trop fort. Donc ça vient plutôt de la télé, de l'USB de la télé et non pas du produit en tant que tel. Donc en conclusion, franchement, vous voyez cette couleur bleue vraiment profonde, vraiment intense. C'est vraiment un excellent produit qu'on ne saurait vraiment que vous recommander. Gledopto fait vraiment de la superbe qualité, comme on peut le... Donc franchement, merci Gledopto, et c'est vraiment du très bon travail. Bonne soirée, et moi je continue.